Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir la propriété border en CSS. Alors, tout comme avec notre logiciel de traitement de texte Word, en CSS, on a la possibilité d'entourer nos éléments de bordure. Pour cela, ici, on va utiliser ici la propriété raccourci border. La propriété raccourci border ici est un raccourci de trois autres propriétés qui est le border width. Le border width ici qui va définir ici la largeur d'une bordure qui peut être exprimée soit en pixels, en EM, en REM. Ici, le border style ici qui va définir le style de bordure. Si c'est en pointillé, si c'est en tiret plein ou bien si c'est d'un style particulier. Et la dernière valeur ici qui est le border color qui va ici définir la couleur de la bordure. Alors, ici, on va beaucoup plus s'intéresser ici au border style parce que le border width, comme je le disais, c'est tout simplement ici exprimé en pourcentage, exprimé ici en pixels ou bien en EM, REM. Le border color ici, c'est tout simplement la couleur de la bordure. Donc ici, on va beaucoup plus s'intéresser ici au border style. Si le border style ici peut être de plusieurs types. Ici, quand c'est none, voilà, on n'a pas de bordure. Quand c'est hidden, voilà, c'est caché. Quand c'est dotted, c'est-à-dire on a ça comme ça, on a ce format-là. Quand c'est dashed, on a ce format-là. Quand c'est solide, on a ce format. Quand c'est double, voilà, on a beaucoup de styles de bordure. Alors, en gros, pour pouvoir exploiter ici la peau de border, on mettra tout simplement ici le border width, ici le style de bordure, tout simplement ici la couleur. Donc, on va rentrer dans le code pour voir déjà un peu de quoi il en retourne. Donc, ici, on a un fichier HTML et un fichier CSS. Ici, on va mettre ici bordure. Voilà, on va remplacer ici par bordure avec S. Bon, on peut enlever le S. On va sélectionner ici l'autre élément bordure. Voilà, bordure. Et mettre ici une hauteur de 500 pixels. Ici, une largeur de 500 pixels. OK. Maintenant, on va définir ici une bordure. Donc, pour définir une bordure, on a ici le border-width qui est de 1 pixel. Ici, le border style qui est par exemple ici solide. Ici, le border border color qui est de black. Donc, le sur Live Server, lorsque je viendrai ici, voilà, une grande bordure. Donc, à défaut de pouvoir utiliser ces trois-là séparément, on peut tout simplement mettre ici border, 1 pixel, solide, black. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais mis par exemple ici, j'avais mis 50 pixels, j'avais mis ici du dashed, puis j'avais mis black. C'est la même chose. Donc, voilà. Donc ici, en gros, c'est tout ce que nous aurons à découvrir sur les bordures. C'est pas vraiment compliqué. Maintenant, on va garder ceux qui étaient là. Donc ici, on peut mettre des arrondis. On peut arrondir ici nos bordures. Voilà, on peut arrondir ici les bords, ici au niveau de bordure. En utilisant ici la propriété border radius. En mettant ici border-radius. Ici, on va définir ici l'arrondi au fait au niveau de notre bordure, au niveau aussi des extrémités là. Donc si je mets un arrondi de 5 pixels, voilà, ça va s'arrondir de 3 pixels, voilà, au niveau des extrémités. Lorsque je mets ici 25 pixels, il va s'arrondir en fait de 25 pixels au niveau des extrémités. Maintenant, si vous voulez que ça soit arrondi totalement, il suffit juste tout simplement de mettre ici 50%. Voilà. Lorsque vous mettez 50% ou bien de 100%, voilà, l'élément va totalement s'arrondir. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre 100% déjà avec 50%. Ça gère déjà le taf, quoi. Donc, déjà avec 50%, ça gère déjà le taf. Donc, vous n'êtes plus obligé de faire 100%. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Donc, les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur les bordures. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus pour de très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous.